Bonjour les amis, bienvenue dans Touche pas à ma Torah. On va parler de toute l'actualité juive, des sujets sérieux et des sujets beaucoup moins sérieux. Mais tout ça bien sûr dans la juifance. Je crois que juifance, c'est pas pour me vanter, mais c'est moi qui l'ai inventé. Si en tout cas il n'existe pas, j'ai pas fait la recherche, j'avais la flemme. Tu me vois moi taper juifance, oui je l'ai fait, j'ai pas trouvé, j'avoue. Mais s'il n'existe pas, it's me, you inventé it's mo. Ça m'étonnerait pas de le voir dans le dictionnaire bientôt. Donc les amis, on vous a fait une émission de folie avec mon équipe. Vous avez compris, hein? Quand je dis mon équipe, évidemment, j'ai aucune équipe, hein? Mon équipe, c'est ma grand-mère. Que j'embrasse, mes Lucette. Je t'aime. Elle en Israël, c'est la meilleure mémé du monde. C'est juste elle, mon équipe, c'est tout. Il n'y a pas d'équipe. Si vous avez raté le premier épisode sur Juice-Store TV, je vous rappelle un petit peu le principe de Touche pas à ma Torah. Le principe, il est simple. On va parler de 3 sujets. Sur chaque sujet, il y aura une personne qui va donner son avis, donc sur le sujet en question. Et bien sûr, on aura le sketch du jour. Musique du sketch du jour. Le sketch du jour, c'est le meilleur. C'est le sketch du jour. Sketch du jour. Faut que je me calme. Calme-toi, Erez, calme-toi, tu deviens fou. Ok, donc voilà, donc les amis, vous avez compris le principe. Surtout, on a des invités de marque. Chaque invité, c'est une marque. On a Adidas, on a Nike, on a Puma, c'est de la marque, c'est pas du marché quoi. C'est là, on est sur du lourd. On est sur du 100 kg de viande, cachère bien sûr. On est sur des personnes intelligentes, qui réfléchissent, pas comme moi. Des personnes qui ont de la jugeote. À votre avis, pourquoi c'est pas moi qui donne l'avis sur ce sujet? Je peux pas me donner l'avis, tu vas me dire, qu'est-ce que tu penses de... Frère, j'en sais rien, moi, que demande ça... Voilà. Et surtout, ils sont beaux. Et ça c'est beau. Quand on est beau, c'est important. Chaque personne est belle à sa manière. Oui, mais regarde, il a un gros nez. Son nez, il est beau. Son nez, je l'embrasse. Pourquoi j'ai dit ça? Tu vois regarde, comment tu veux prendre au sérieux quand quelqu'un il dit son nez, je l'embrasse? Qui c'est qui dit ça? Aujourd'hui, qui dit son nez, je l'embrasse? Vas-y. Personne dit ça. Voilà, ils sont beaux. Mes invités, ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont intelligents, ils ont accepté. Je vais pas tout vous dire, tout de suite, je vais pas tout spoiler. Mais il y a des personnes, quand je leur ai demandé, parce que c'est vrai qu'on va parler d'un sujet un petit peu sensible, quand j'ai demandé à des gens de donner leur avis sur certains sujets, on m'a dit non, trop sensible. Trop sensible pour moi, frère. Trop sensible. Ah, t'es fou quoi. C'est sensible ça. Mais c'est le but que c'est sensible. Si c'est pas sensible, on s'en fout. Déjà, on va parler de... Les Juifs sont-ils tous riches? Chypre est-elle la nouvelle destination des Juifs? On va parler de... Les Juifs de France sont-ils en danger suite à l'affaire de Sarah Halimi? Si vous vous demandez... Bien sûr, ce qu'il y a derrière moi. Alors, on a Touche par ma Torah, donc dessin réalisé par ma chère femme. Et bien sûr, à côté du dessin de ma chère femme, il y a la ketouba. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la ketouba? C'est quand on se marie, quand on fait le mariage juif, on a le rabbin qui fait une ketouba où c'est le mec qui signe. La meuf, elle signe pas, je sais pas pourquoi, mais c'est nous qu'on signe. On s'engage. Voilà. Donc les filles, pourquoi je dis ça? Les filles, désolé de vous annoncer ça. Je suis marié! Eh oui, je sais, c'est dur. Donc on va commencer par parler de... Les Juifs sont-ils tous riches? C'est vrai, c'est un cliché. Dans un cliché ça sort pas de nulle part. Je pense que les gens, ils pensent vraiment que les Juifs, ils sont tous riches. D'ailleurs, j'en joue beaucoup moi. J'en joue beaucoup parce que c'est drôle de surjouer sur ça, de jouer sur ça, sur un cliché. Un cliché, on dit que les Juifs sont riches, donc moi, je fais le riche, évidemment, je suis pas riche.
Là, je suis à Neuilly-sur-Seine, c'est pas les riches qui sont à Neuilly, ça se serait. Les riches, ils sont... bon, bref. Donc, bien sûr, on en joue, on en rigole. Mais il y a des gens qui pensent vraiment que tous les juifs sont riches. J'ai la réponse. Je pense vraiment que les gens, ils disent ça parce qu'ils pensent vraiment qu'on est riche. Ils voient qu'on est riche. Parce qu'on est riche. Mais c'est quoi la signification du mot riche? Riche, est-ce que riche c'est l'argent? Mais riche c'est pas l'argent. Mais les gens, l'humain il n'est pas idiot. Les gens ils savent qu'il y a des juifs riches, ils savent qu'il y a des riches, qu'il y a des juifs pas juifs. Pas riches, putain. Riche, juif, c'est dur. Donc pourquoi on dit que les juifs ils sont riches? Je vais vous répondre. Parce qu'on est riche, mais pas en argent. On est riche de la Torah. Oui, monsieur! Oui, mais pourquoi je crie? Pourquoi je crie, je sais pas pourquoi. Oui, on est riche! Bien sûr qu'on est riche! On a la Torah! Oui, t'as entendu, la Torah! La Torah, c'est pareil! Tous les textes que tu veux, c'est pareil! On a la Torah, on est riche par rapport à la Torah. Même si t'as un moins de 10 000, si t'as une âme juive, t'es milliardaire. Et le problème, aujourd'hui, qu'on a, malheureusement, c'est que on banalise ça. Mais la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Why? Now? Je parle pas toutes les langues, je peux le dire en chat. Miaou! Pourquoi? Je vais vous le dire. J'ai oublié la question, mais je vais vous le dire. Parce que, aujourd'hui, c'est pas cool en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, être religieux, c'est pas cool. C'est pas cool. Quand on dit que quelqu'un est religieux, ouais, le mot qu'on emploie, c'est ouais, c'est un bolos, avec ses titites, avec ses trucs. Et c'est dommage. C'est dommage. Je veux qu'on change ça. Bien sûr qu'on va changer ça. La religion, c'est cool. Bien sûr que c'est cool. On a un trésor, on se rend pas compte. On est là. Mais je pense que on doit voir vraiment, chaque juif doit se dire je suis riche, même s'il a découvert à la banque, on est tous riches. C'est pas une question. Bon après tu peux avoir la Rolex, tu peux avoir la Porsche, tu peux avoir de l'argent, mais c'est pas ça ta richesse. Ta Porsche, tu peux la perdre, on peut te la voler ta Porsche, c'est rien. Ta Rolex, je monte. Je dis ma Rolex, je monte mon Apple à 10 € que j'ai acheté sur Wish. Ma Rolex. Pour répondre à la question, bien sûr, non. Si on parle de finances, tous les juifs ne sont pas riches. C'est un cliché. Donc, on a demandé l'avis de mon ami Yair Elbaz. C'est vraiment quelqu'un qui donne des très bons cours. Il fait aussi des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Il a commencé là sur Instagram. Donc, allez le suivre. Vraiment, moi en tout cas, je pense que vous allez kiffer. Vous allez kiffer sa vidéo. Je vous raconte comment ça s'est passé. Sur Instagram, j'ai mis qui veut participer à une vidéo. Lui, très humblement, il m'a dit moi, si tu veux, je peux participer. Dis-moi, il faut que je fasse quoi, nan, nan. Et ça s'est fait. On l'écoute. Erez m'a demandé de parler des juifs et de l'argent, des juifs qui sont riches, et de ce que représente la richesse dans la Torah. Avant tout, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. J'ai quelqu'un de très proche qui m'a dit qu'il était un jour dans un ascenseur, qui rentrait chez lui à la maison, et il habitait dans un HLM. Et puis il se retrouve dans l'ascenseur avec quelqu'un qui le regarde et qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il voulait lui dire qu'est-ce que vous faites dans l'ascenseur d'un HLM? Pourquoi est-ce que vous habitez dans un HLM alors que vous êtes juif? Bon, alors pas tous les juifs sont riches, déjà, c'est une chose importante à savoir. Mais qu'est-ce que pense la Torah de la richesse? Et vous savez, il y a un petit livre qui s'appelle Hayom Yom, dans lequel vous avez tous les jours un enseignement du Rabbi de Lubavitch. Et tous les jours, il y a des petites phrases. Et l'une de ces phrases, pour le 9 Nissan, c'est la suivante. Les maisons et l'or ne sont pas la richesse du peuple juif. La richesse du peuple juif, la véritable richesse, c'est lorsqu'on garde la Torah et qu'on amène des enfants et des petits-enfants qui gardent la Torah et les mitzvot. Je vais en dire un peu plus, parce que ça reste un sujet à expliquer.
La véritable carrière qu'on a quand on descend sur Terre, c'est pas ce qu'on va ramener comme matériel, c'est ce qu'on va ramener de spirituel. Vous savez, sur Terre, on a, selon la Torah, 4 éléments. On a le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Chacun de ces éléments est amené à s'élever vers l'élément suivant. Le minéral doit devenir végétal, doit pousser. Le végétal va être avalé par l'animal, et l'animal va donc élever le végétal et le minéral. Et l'être humain va être celui qui va élever aussi l'animal. Donc ça veut dire que l'être humain, il y a quelque chose de plus à apporter par rapport à l'animal. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Très simplement, quand on dit que l'être humain il doit élever l'animal, il ne doit pas faire la même chose que l'animal. Qu'est-ce qu'il fait l'animal toute la journée? Il court, il essaye de trouver à manger, il essaye d'avoir d'autres choses matérielles. C'est-à-dire que l'animal il court sans arrêt après le matériel. Or l'être humain, il est censé surpasser l'animal. Qu'est-ce qu'il a de particulier l'être humain? Il a cette capacité de réfléchir, il a cette capacité de pouvoir parler. Donc il a la capacité de pouvoir transmettre un message de génération en génération. Donc si on peut dire quelle est la richesse du peuple juif, c'est cette capacité d'avoir su donner à travers les générations un message qui est éternel. Et quand on parle de richesse, quand on parle de carrière, la carrière du juif, c'est de pouvoir s'élever vers le spirituel, parce qu'il est différent de l'animal, il ne court pas après le matériel. Et s'il pense que amasser encore 1 euro et encore un autre euro, etc., c'est ce qui va l'accomplir sur Terre, eh bien il est passé à côté de sa véritable mission, qui est de pouvoir amener du spirituel, ce dont l'animal n'est pas capable. Donc, souvenez-vous, il y a des juifs qui sont riches ou moins riches, mais ce qui compte vraiment, c'est pas combien on a dans la poche, mais c'est combien on a dans la tête, et c'est combien on va faire de plus, combien on va faire de notre vie une vie plus spirituelle. Merci beaucoup, mon ami Yair. Vraiment, merci d'avoir donné ton avis. Vraiment, a été top ta vidéo. Franchement, je suis d'accord avec toi. Très belle histoire. Et ce que je retiens, c'est la dernière phrase. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on a dans la poche, c'est ce qu'on a dans la tête. Mais si on peut avoir la poche et la tête, c'est mieux. Voilà les amis. Donc c'est vrai que nous les juifs, nous on aime certains endroits. Voilà. Quand on part en vacances, on aime bien aller en général soit en Israël. Là depuis un certain moment maintenant, tout le monde le sait, on va sur la Côte d'Azur, à Jean-les-Pins. Mais là, il y a une nouvelle destination. En tout cas, je ne connaissais pas, je découvre. Ils ont fait des hôtels cachers, ils ont fait des trucs, c'est vraiment magnifique. Chypre. Donc on s'est posé la question, Chypre, Chypre, est-ce que Chypre, c'est la nouvelle destination des Juifs? Oui, non, peut-être, truc, est-ce que c'est que la mode? Je pense que c'est une mode. Je pense que c'est une mode qui va passer. Parce qu'Israël c'est compliqué en ce moment, donc ils ont voulu faire un échappatoire pour aller là-bas. Chypre, là en ce moment j'entends parler de Chypre, j'entends parler de Dubaï. Dubaï aussi, est-ce que c'est la nouvelle destination des Juifs? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi je pense pas. Je pense que la vraie destination de nous les Juifs, c'est Sarcelles. C'est Israël, pardon. Sarcelles. Tu vas aller en vacances à Sarcelles, toi? Tu vas aller chez Inoun? Tu vas aller là-bas, à Sarcelles, là-bas? N'importe quoi, n'importe quoi. Non. Je pense que la vraie destination de nous les Juifs, c'est Israël. Ça restera Israël. C'est chez nous, on est chez nous, on se sent à l'aise là-bas, la vérité. Chaque année, on dit oui, on va aller à Barcelone, oui. Tu peux aller n'importe où, tu passes toujours par Israël. Je sais pas, tu vas en Espagne, oui, mais Israël c'était sur ma route. Tu sais, j'ai fait un petit détour là-bas. Mon frère, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. T'étais, je sais pas, t'étais à Los Angeles et tu te retrouvais à Tel Aviv en train de manger un shawarma sur la plage. Une pastèque. Non, c'est parce que c'est comme ça. On est tiré, on veut aller là-bas et je pense qu'on va tous finir là-bas. Voilà. Et c'est ce qu'on dit. À la fin de Pessah, Beshana Abba, voilà, l'année prochaine à Jérusalem, exactement. Vous connaissez bien, vous êtes là, vous suivez, c'est bien.
L'année prochaine à Jérusalem. Et même quand tu es à Jérusalem, tu dis l'année prochaine à Jérusalem. Mais tu es déjà à Jérusalem. Et l'année prochaine, j'espère que c'était là. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Imagine on me kidnappe, imagine. J'en sais pas, imagine. Tout est possible dans la vie. Donc l'année prochaine, même si là je suis à Jérusalem, je veux encore rester à Jérusalem l'année prochaine. Voilà. Tu connais l'accent juif tunisien? Voilà mon frère, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, hein? Voilà, donc on a demandé. Je suis complètement malade. On a demandé l'avis à mon frère Jérémy. Quand je dis mon frère, c'est pas mon frère, ça va? Mon frère de sang, on a le même sang! Regarde, c'est bleu, lui aussi c'est bleu! On a le même sang, on a la même tête, on a le même nez! C'est mon frère! C'est mon frère à moi! Voilà, c'est mon frère, je crois que vous l'avez compris. Mon vrai frère, oui mon vrai frère. Mon frère, mon frère, mon grand frère, on lui a demandé, il a voulu participer, c'est beau. La fraternité, c'est beau. Je t'aime Jérémy, bisous, je t'embrasse. Dédicace spéciale à Jérémy Haddad. Allez vous abonner à son compte tout de suite, il est très beau. Passionné de basket, beau gosse, pectoraux, abdominaux. Je sais pas comment on dit les muscles des gens. Triceps, abdominaux, j'invente des mots. On l'écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans. Et bien sûr, je suis le grand frère du créateur. Ça faut pas le dire. Alors non, je pense pas que Chypre c'est la nouvelle destination des Juifs. Je pense que c'est une mode parce que comme c'est compliqué avec le coronavirus, etc. Par rapport à Israël, même si en Israël ça va beaucoup mieux, je pense que c'est une mode. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de fuzz qui vont en Grèce, qui vont au sud de la France, qui font un peu le tour. Mais je pense que la vraie destination des Juifs, c'est notre pays, c'est Israël. Il n'y a pas mieux, même si on peut aller à gauche, à droite, la vraie destination des Juifs c'est Israël. Voilà, Tel Aviv, Elat, voilà, Khaïda quoi. Et bien sûr le sud de la France, t'as capté? Allez, bisous. Merci mon frère d'avoir donné ton avis. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère à moi, c'est mon frère à moi. Vite agis. Pourquoi j'ai fait ça? C'est mon frère. Merci Jérémy d'avoir donné ton avis. Vraiment incroyable, 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 incroyable. Vraiment, il est beau. Vous avez vu sa casquette bleue là? Magnifique. Il parle bien. Il est gentil. Il est mignon. Il est vivant. Il est heureux. Et on l'aime. Merci Jérémy d'avoir donné ton avis. Nous les juifs, on n'est pas aimés. C'est pas d'aujourd'hui. On n'est pas aimés. Pourquoi c'est comme ça? Quand c'est de la jalousie, je pense qu'on n'est pas aimé. C'est pas d'aujourd'hui, malheureusement. Mais là, il se passe des choses graves. Là, on rigole plus. C'est grave. Ce qui se passe, c'est grave. Quand une juive, elle est chez elle, il y a quelqu'un qui rentre chez elle, qui la défonce, qui la tabasse, qui la défenestre. Déjà, juste l'acte en lui-même, il est gravissime. Il n'y a pas un mot pour moi, en tout cas. Il n'y a pas un mot plus fort que gravissime. C'est gravissime. On a dépassé le simple stade de sale juive où, ah oui, les juifs, tu sais, les clichés juifs, on en rigole, ça. Là, c'est de la barbarie. On fait des actes de barbarie. On rentre dans une maison, on rentre chez une juive parce qu'on sait qu'elle est juive. Donc on est conscient quand on fait ça. Hein. Si vraiment il n'était pas conscient, déjà il n'aurait pas trouvé sa porte. Si t'es pas conscient, quand je suis pas conscient, je sais même pas où j'habite. Il y en a qui sont trompés de maison. Là le mec, il a su où c'est, il s'est rappelé de la maison de Madame Sarah Halimi. Il a tapé à sa porte. Il a tabassé. Il a séquestré parce qu'elle criait à l'aide, elle voulait s'en sortir. Lui, il a séquestré pendant de longues minutes. Et ensuite, avec toute sa conscience, avec toute sa tête, il a pris, parce qu'il faut faire le geste, il prend Sarah Halimi et
Parce que le mec, quand il a fait ça, c'est le mec, non, pas le mec, la tapette, quand il a fait ça, il avait fui un petit peu. Donc pour la France, il n'est pas jugeable. Donc on ne juge pas. Donc aujourd'hui, on s'est posé la question, c'est pour ça qu'on s'est posé la question, les Juifs de France sont-ils en danger? Parce que, encore, avant, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui passaient pas à l'acte parce qu'ils avaient peur, entre guillemets, de la justice. Pour ceux qui veulent pas mourir, en tout cas. Parce que c'est pas tout le monde qui veut mourir. Donc, ils ont peur de la justice. Mais aujourd'hui, ils ne vont plus avoir peur de la justice, puisqu'il suffit de fumer un joint pour s'en sortir. Ou faire le fou, c'est facile de faire le fou. Tout le monde peut faire le fou, c'est pas un problème. Faut pas avoir fait une école de théâtre pour savoir faire le fou. Je pense que lui, il a fait aucune école d'ailleurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc leur haine virtuelle, donc déjà sur internet, on la voyait un petit peu en vrai. Pas tout le temps, mais on la voyait des fois avec des insultes, avec des tags. Il y a des actes de barbarie comme Yann Halimi, comme DJ Lapsé, il y en a. Mais la justice, elle a toujours jugé ces personnes-là. Aujourd'hui, si on ne les juge plus, donc est-ce que les Juifs de France, ils sont en danger? Oui et non. Oui et non. Je pense que la France, il faut qu'elle réagisse. Il faut vraiment qu'elle réagisse à ça. Parce que si on cautionne ça, on cautionne tout. On va tout cautionner. On va tout retirer. Ce sera la porte ouverte à tout. Oui, mais c'est la loi. On s'en fout de la loi. Si ça c'est la loi, il faut changer la loi. Donc, on a posé la question à Torah TikTok, alias Stan. On lui a demandé, est-ce que pour lui, les Juifs de France, ils sont en danger? On l'écoute. Pour répondre à la question d'Erez, c'est vrai que récemment, on sent que les Juifs ont l'air d'être en danger. Surtout avec l'affaire de Sarah Halimi qui n'a pas pu avoir un procès alors que tout simplement elle a été défenestrée parce qu'elle était juive. Je dirais que la situation c'est un petit peu mitigé. Avec l'événement qui vient se produire, on peut penser que les Juifs sont en danger. Mais en tout cas pour ma part, est-ce que j'ai ressenti autour de moi, j'ai pas l'impression qu'on soit plus en danger que ça. En tout cas dans ma ville, Baruch Hashem, tout se passe bien. Il y en a qui portent la kippa sans se faire déranger, ils se font même saluer par les gens, donc franchement il n'y a eu aucun problème. Mais je pense qu'on doit surtout avoir peur dans des quartiers un peu sensibles, surtout en banlieue parisienne où tout simplement la situation peut être très tendue. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que même si t'es dans un quartier très sécurisé ou même s'il y a des policiers, vaut mieux pas mettre ta kippa ni ta Magen David autour du cou. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Par exemple, dans la rue des Rosiers, là où il y a le fameux As du Falafel, on pense qu'on est bien en sécurité parce qu'il y a beaucoup de juifs, parce que c'est un quartier juif, etc., etc. Mais le problème, c'est que ça a été cible d'attentats et ça a été le cas parce qu'il y a eu des nombreuses victimes. Donc il faut rester vigilant. Merci beaucoup Stan d'avoir donné ton avis. Allez le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il fait du très très bon travail. Franchement, c'est vraiment quelqu'un de réfléchi, intelligent. Et merci à toi d'avoir donné ton avis. Je suis d'accord avec. Il y a un truc sur nous, c'est des clichés. Il y a des clichés sur tout le monde. Et les clichés juifs, c'est vraiment the cliché quoi. The cliché. Et c'est pour ça que j'en ai fait un sketch. Donc, c'est l'heure, vous l'avez compris, du sketch du jour. Wow. Salut, ça va? 3 clichés sur les juifs. Tous les juifs sont riches. Alors, pour les gens, juif est synonyme de riche. Alors que pas du tout, vraiment rien à voir. Bon, ok, moi j'ai une Rolex. Non, mais sérieux, pas du tout. Va dire ça à mon cousin David, il est au RSA. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Les juifs contrôlent le monde. Pour les gens, c'est les juifs qui contrôlent le monde. Dès qu'il y a un problème dans le monde, c'est les juifs. C'est les juifs. C'est ta mère. J'ai du mal à contrôler déjà ma culotte, moi. Tous les juifs ont un gros nez. Alors pour les gens, tous les juifs, ils ont un gros nez. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort. Franchement, regardez-moi ce nez. Regardez-moi ce nez quand il est parfait. Bon, ok, je l'ai refait, mais... Pensez à vous abonner. Donc les amis, si vous pensez que je me suis mis ici pour montrer mon nouveau canapé, vous avez raison. Voilà, carrément, vous avez raison. Il m'a coûté un bras. Si je peux pas le montrer, fuck. Voilà, nouveau canapé design de chez Erez Canapé. Tapez Erez Canapé, vous allez trouver. Voilà, évidemment, c'est faux.
et je ne l'ai pas payé, c'est RS Canapé. Je ne dirai pas chez qui je l'ai payé parce que la personne ne m'a pas payé pour le dire. Donc voilà, donc je ne dirai pas, je ne sais pas pourquoi j'irai faire de la pub gratuite. C'est bon. J'en ai jusqu'ici de faire de la promo gratuite. Ça y est, mais non. Si vous voulez une pub, c'est très simple. C'est 100 €. Minimum 100 à 500 €. C'est tout. Attends, faut bien vivre, hein. Faut bien vivre. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je suis rien sans vous. Vous n'êtes rien sans moi. T'imagines les mecs, vous êtes rien sans moi. Non mais vraiment, j'espère que vous avez quand même apprécié un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le but. On va faire des vidéos très très souvent sur ce compte. Donc pensez à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas, je vous aime.